Que feriez-vous si vous découvriez que la technologie que nous utilisons aujourd'hui n'est que le rebut de ce que les militaires cachent depuis 70 ans? Imaginez un objet fendant les cieux à 20 fois la vitesse du son, sans émettre le moindre bruit, sans laisser de traînées de fumée, et sans respecter les lois fondamentales de la physique. En 1997, un ancien directeur de Lockheed Martin a déclaré sur son lit de mort que nous avons déjà la technologie pour ramener IT chez lui, mais que ces projets sont enfermés dans des coffres si profonds que même le président des États-Unis n'en a pas la clé. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la porte de ces coffres. Ce que vous allez entendre maintenant ne sont pas des suppositions. Ce sont des faits documentés sur des avions qui, légalement, n'existent pas. La vérité est cachée sous des couches de bureaucratie et de budget noir qui déplacent des milliers de milliards de dollars hors de portée du public. Préparez-vous, car ce qui survole votre tête en ce moment n'est peut-être pas de ce monde, ou du moins, pas de cette époque. Pour comprendre ce qui se passe dans le ciel aujourd'hui, nous devons regarder dans les ombres du désert du Nevada. Tout commence avec la division Skunk Works de Lockheed Martin. Le nom semble inoffensif, mais c'est ici que l'impossible est devenu réalité. Ils ont créé l'U-2 et le SR-71 Blackbird à une époque où les ordinateurs n'existaient même pas. Mais le jeu a changé dans les années 1980 avec ce qu'on appelle les programmes d'accès spécial. Ce sont des projets si secrets que le Congrès lui-même ignore où va l'argent. Des milliards de dollars disparaissent chaque année du budget public, aspirés par ce qu'on appelle le budget noir. Kelly Johnson, le génie originel derrière ces hangars, avait l'habitude de dire que l'innovation se produit là où la lumière n'arrive pas. Mais son successeur, Ben Rich, est allé plus loin. Lors d'une conférence en 1993, il a affirmé que tout ce que vous pouvez imaginer, ils savent déjà comment le construire. Pourquoi cacherait-il quelque chose d'aussi grandiose? La réponse est le pouvoir. Depuis les années 1940, après l'incident de Roswell, il y a eu un changement radical dans l'aérodynamique militaire. Nous sommes passés des hélices aux jets en un clin d'œil. Beaucoup pensent que cette évolution n'a pas été naturelle. C'était le début de l'ère de la rétro-ingénierie. Tandis que la NASA faisait du bruit avec des fusées à carburant liquide pour le public, le véritable programme spatial était construit dans des bases souterraines comme Dugway et Tonopah. Des endroits où l'espace aérien est si restreint que même les oiseaux sont surveillés par des capteurs infrarouges. La preuve ultime que nous sommes trompés ne réside pas seulement dans des lumières dans le ciel, mais dans la trace écrite que le Pentagone tente de brûler. Parlons de l'incident de 1989 à Makrianish, une base reculée en Écosse. Cette nuit-là, un contrôleur aérien et un spécialiste radar ont enregistré un objet sortant de la mer du Nord à une vitesse qu'un ordinateur de l'époque ne pouvait traiter. L'objet n'avait pas de transpondeur, ne répondait pas aux appels radio, et a disparu vers l'Alaska en quelques minutes. Le lendemain matin, le gouvernement américain a envoyé un C-5 Galaxy pour retirer quelque chose d'un hangar isolé. Des témoins locaux ont décrit une forme triangulaire géante recouverte d'une bâche noire. Des analystes budgétaires du Pentagone ont confirmé une divergence de 2,3 billions de dollars la veille du 11 septembre 2001. Donald Rumsfeld a admis que l'argent ne pouvait tout simplement pas être tracé. Où est passée cette somme? La réponse pourrait se trouver dans le projet Aurora. Durant les années 1990, des sismographes en Californie ont enregistré des bangs soniques inexpliquées. Des impulsions qui ne correspondaient à aucun moteur connu. C'étaient les fameux « beignets de fumée », des traînées laissées par des moteurs à détonation pulsée. Mais le secret va plus loin. En 2002, le hacker Gary McKinnon a piraté les serveurs de la NASA et du Space Command. Il a trouvé un tableur intitulé « Officiers non terrestres ». La liste contenait des noms d'officiers qui ne figuraient sur aucun registre public et des noms de vaisseaux précédés du sigle USSS, United States Spaceship. Si ces officiers ne sont pas sur Terre, où sont-ils? C'est ici que la logique commune échoue. Disséquons le TR-3B, nom de code Astra. Selon des documents divulgués et des témoignages d'anciens ingénieurs de Groom Lake, le cœur de ce vaisseau est le MFD, le disrupteur de champs magnétiques. Imaginez un anneau circulaire rempli de plasma de mercure, accéléré à des pressions de 250 000 atmosphères
et refroidit à des températures cryogéniques. Lorsque ce plasma tourne à 50 000 tours par minute, il génère un champ de supraconductivité à haute température qui altère la gravité autour de l'objet. Le résultat? La gravité du vaisseau est réduite de près de 90%. Cela permet des manœuvres qui tueraient n'importe quel pilote dans un chasseur conventionnel. Imaginez un objet de 100 mètres de large immobile dans le ciel. Et en 1 milliseconde, il accélère à Mach 12 sans un bruit. Dans un avion ordinaire, la force G transformerait le corps humain en gelée. Mais à l'intérieur du champ du MFD, le pilote se trouve dans sa propre bulle de réalité. Il ne ressent pas l'accélération car l'inertie a été annulée. C'est pourquoi les radars détectent ces objets faisant des bonds dans l'espace. Ce n'est pas de la téléportation, c'est juste une physique qu'on ne nous laisse pas étudier dans les universités. Nous parlons d'une propulsion qui ne brûle pas de carburant. Elle déforme le tissu de l'espace-temps. Il existe 2 courants de pensée, et les 2 sont troublants. La première théorie suggère qu'il existe une civilisation dissidente, un groupe d'élite au sein du complexe militaro-industriel qui s'est séparé du reste de l'humanité. Alors que nous nous battons pour le pétrole et les batteries au lithium, ils possèdent l'énergie du point zéro. Ils ne la partagent pas car le contrôle de l'énergie est le contrôle du monde. Si vous avez une énergie infinie et bon marché, le système financier mondial s'effondre. La seconde théorie est défendue par des figures comme l'ex-officier David Grush. Il affirme que ces projets noirs sont le résultat de la rétro-ingénierie de vaisseaux d'origine non humaine. La confrontation est directe. Si le tic-tac aperçu par le commandant David Fravor en 2004 était un projet américain, pourquoi le gouvernement a-t-il laissé ses propres pilotes d'élite se faire humilier? La réponse est cruelle. Test de terrain. Ils utilisent leur propre armée comme cobaye pour voir si leur technologie secrète est réellement invincible. Nous vivons dans un monde à 2 niveaux. Au niveau d'en bas, nous discutons de politique et de voitures électriques. Au niveau d'en haut, des vaisseaux triangulaires voyagent entre des bases sur Terre et sur la Lune en quelques minutes. L'évidence est devant nous, mais nos yeux ont été entraînés à ignorer l'impossible. Nous avons analysé les documents, écouté les pilotes et suivi l'argent qui disparaît dans les coffres noirs du Pentagone. Le verdict ne porte pas sur l'existence de ces vaisseaux, il porte sur le silence qui les protège. Si vous acceptez l'existence de cette technologie, vous acceptez que l'humanité possède déjà les clés pour mettre fin à la pauvreté énergétique et à la pollution. Et c'est pourquoi le secret est maintenu avec une force létale. Ils disent que c'est pour notre sécurité. Mais peut-être est-ce seulement pour garantir que la pyramide du pouvoir ne se renverse jamais. Imaginez un monde où le ciel n'est pas la limite, mais seulement le début. Ce monde existe déjà. Vous n'avez simplement pas été invité. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous que cette technologie soit un triomphe du génie humain caché dans l'ombre? Ou manipulons-nous des machines qui n'auraient jamais dû tomber entre nos mains? Si vous avez déjà vu quelque chose dans le ciel que vous ne pouviez pas expliquer, racontez-le dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la pièce manquante. Le système veut que vous oubliez. Je suis là pour m'assurer que vous vous souveniez. Le dossier est clos, pour le moment.